Si vous avez un business en ligne et que vous peinez à créer de contenu, ou bien vous manquez d'idées pour créer de contenu, pour pouvoir développer vos activités, pour pouvoir développer votre chaîne, pour pouvoir rendre votre business visible, cette vidéo est faite pour vous. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Justement, à la fin, j'ai un petit bonus pour vous permettre justement de créer votre contenu de façon récurrente, de façon variée et un contenu de qualité. Bienvenue sur ma chaîne. Ici, c'est Fleur Inbound. Ici, nous parlons de l'e-commerce, de marketing digital, de networking. Et si ce sont des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification. Alors pourquoi? Parce que vous aurez un contenu de qualité qui vous permettra de développer vos activités, un contenu de qualité qui vous permettra d'atteindre votre indépendance financière, parce que nous pensons que ces trois domaines d'activité peuvent vous permettre de gagner suffisamment d'argent en ligne pour pouvoir développer d'autres business dans le physique. Et donc, n'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas à nous suivre aussi sur nos différentes pages. Alors, revenons à notre sujet. Et si nous parlons des piliers du contenu. Quand vous développez un business, vous devez avoir des piliers sur lesquels vous publiez le contenu. Ça vous permet justement d'être carré. Ça vous permet d'avoir les pôles sur lesquels vous communiquez. Vous n'êtes pas sans savoir que sur Internet, pour développer sa communauté, il faut apporter quelque chose qui maintient les gens sur vos pages. Et pour ça, il faudra que vous-même, que vous sachiez quoi apporter et sur quel angle vous intervenez en ligne. Vous pouvez vendre un produit et communiquer de façon différente que vos concurrents. Ce qui fera en sorte que les gens puissent vous suivre pour ce type d'activité. D'accord? Tous les deux, vous pouvez être des vendeurs de mèches, mais l'un va se focaliser sur comment connaître des belles mèches, comment avoir des belles perruques, et l'autre va se concentrer sur comment traiter ses cheveux, comment traiter ses mèches. Vous êtes tous les deux sur le même contenu, mais chacun avec un angle différent et avec son audience. Et donc, c'est de cette façon-là que vous pouvez développer votre business en ligne. Nombreux sont ceux-là qui se plaignent qu'ils ont lancé un business depuis très longtemps, ils n'ont pas de visibilité, ils n'ont pratiquement pas de j'aime sur leur page. Mais le seul souci, justement, je vais vous le dévoiler aujourd'hui, c'est parce que vous ne créez pas de contenu. Si vous créez suffisamment de contenu, les réseaux sur lesquels vous êtes vont faire la promotion de votre page gratuitement. Et surtout, si c'est un contenu qui apporte de la valeur, si c'est un contenu qui permet aux gens de résoudre leurs problèmes, en ce moment-là, les gens vont s'abonner naturellement à votre page parce qu'ils savent que demain, s'il revient sur la page, il peut trouver d'autres conseils par rapport aux problèmes qu'ils traversent. Si vous suivez certaines personnes sur Internet, c'est parce qu'un jour, ils ont eu à apporter une solution ou bien à dire des choses sur leur chaîne qui vous touchent vous de façon personnelle. Et c'est pour ça que vous êtes abonné à cette chaîne et que vous avez commencé à suivre cette personne. Vous pouvez faire pareil avec votre business. Donc, quand on décide de se lancer en ligne, on ne peut pas se permettre de dire que je ne veux pas me faire voir. Je ne veux pas que les gens sachent que c'est moi qui fais tel ou tel business. Si vous dites ça, c'est que vous n'êtes pas encore prêt à être sur Internet ou à vendre sur Internet. Et si vous voulez vendre sur Internet de façon anonyme, il est préférable justement de vendre avec votre site Internet ou encore de vendre sur les marketplaces comme des Jumia et autres. Mettez vos produits là-bas et les gens n'ont pas besoin de savoir qui c'est derrière et vous pouvez avoir des ventes. Mais si vous avez décidé de développer une audience, de développer une communauté, d'avoir des gens qui achètent chez vous de façon récurrente sans pourtant que vous ayez recours à des publicités, chaque jour, prenez le temps de partager quelques vidéos, d'accord? Et c'est pas difficile aujourd'hui de créer une vidéo. Avec votre smartphone, vous pouvez créer des vidéos. Avec votre smartphone, vous pouvez faire des vidéos super intéressantes que les gens peuvent apprécier et vous suivre avec. Donc, vraiment, engagez-vous dans la création de contenu. C'est important. Il est dit qu'en ligne, seul le contenu est le roi. Ceux qui ont créé des réseaux sociaux n'attendent rien d'autre de vous que de créer du contenu. D'ailleurs, les réseaux sociaux sont basés sur ça. Le fait que vous partagez votre photo sur les réseaux sociaux, c'est un contenu que vous venez de créer. D'accord? Et là, vous participez à maintenir vos amis sur le réseau. Et c'est pour ça justement que le réseau se développe. C'est comme ça que les réseaux se développent. Des petites vidéos que vous partagez sur TikTok,
ça fait rigoler les gens et ça fait en sorte que les gens restent sur TikTok. Et là, TikTok peut faire la promotion des publicités, des gens qui paient les publicités sur TikTok pour qu'ils gagnent de l'argent. Si aujourd'hui Facebook est devenu milliardaire, ce n'est rien d'autre. C'est par rapport au contenu que les gens partagent qui fait en sorte que les gens restent sur Facebook et qui lui donnent la possibilité de vendre ses publicités. Alors, si vous êtes une personne qui participe à cet objectif, vous voyez très bien que l'algorithme va vous mettre de son côté à partager votre contenu qui fait rester les gens sur la plateforme. Et donc, du coup, votre contenu sera davantage vu dans un plus grand nombre parce que vous drainez derrière vous beaucoup de gens. Et pour ça, il faut des piliers sur lesquels votre contenu doit se tenir. Ne traitez pas tout et rien. Vous choisissez votre niche et je vous conseille de prendre 3 sur votre niche. Prenez 3 thématiques sur lesquelles vous communiquez dessus. À partir de là, ça vous permet d'avoir tout le temps des idées de contenu, ça vous permet d'avoir un contenu récurrent que vous pouvez partager sur des réseaux. Donc, de façon organique, votre contenu sera relayé par la plateforme et vous allez avoir des gens qui vont commencer à vous suivre et c'est ainsi que vous aurez la visibilité, c'est ainsi que vous pouvez vendre bien après. N'oubliez pas sur Internet, la première chose, c'est d'abord apporter de la valeur. Ensuite, une fois que vous apportez de la valeur, les gens peuvent vous faire confiance pour acheter chez vous. La confiance prime sur Internet. Si les gens ne vous font pas confiance, ils ne peuvent pas acheter ce que vous vendez. Et pour vendre de façon subtile sur Internet, apporter de la valeur et laisser les clients venir à vous. On appelle ça l'inbound marketing. Vous voyez, c'est faire de marketing de façon subtile. Au lieu que vous allez vers le client, aller chercher des clients, les clients vont venir vers vous parce qu'ils reconnaissent l'expertise que vous avez dans ce domaine-là. Donc, vous prenez 3 pôles où sur chacun, vous pouvez avoir chaque semaine 3 idées ou chaque semaine, vous pouvez avoir une idée sur chaque pôle. Donc, ce qui fait que vous avez 3 contenus par semaine. Mais ce qui est vraiment conseillé, c'est de faire en sorte d'avoir un contenu tous les jours sur chaque réseau sur lequel vous êtes engagé à publier. Si vous avez créé votre page sur Facebook, publiez tous les jours. Si vous avez une page, un compte Instagram, publiez là-bas tous les jours. Si vous avez un compte TikTok, publiez tous les jours. Ne laissez pas votre compte passer des jours sans publication. Sinon, les plateformes vous mettront à l'oublier et vos concurrents passeront tout simplement devant. Si vous voyez vos concurrents aujourd'hui en avant, ils se font des ventes et autres, c'est parce qu'ils ont compris une seule chose, de faire de ces plateformes leurs amis, de mettre les réseaux sur lesquels ils sont de leur côté. Et pour ça, faites la simple chose que ces réseaux attendent de vous, créer de contenu. Créer de contenu, d'accord? Donc, si on reste sur notre exemple des cheveux, écoutez, sur les 3 types de contenu que vous pouvez créer, vous pouvez parler des cheveux naturels, vous pouvez parler de comment acheter des perruques, vous pouvez parler de comment traiter ses cheveux ou ses mèches. À ce moment-là, vous développez que ça. Vous faites des vidéos sur ça. Vous partagez des conseils pour prendre soin. Pour ceux qui ont des cheveux naturels, ils auront leur intérêt sur votre chaîne. Pour ceux qui ont des perruques, ce sera vice-versa. À ce moment-là, celui qui veut quitter des mèches pour garder ses propres cheveux, il aura les conseils chez vous. Il pourra vous appeler pour acheter des projets que vous vendez. Mais celui qui veut quitter d'un côté, avoir ses cheveux naturels, aller vers des mèches, il aura justement des conseils chez vous et il achètera chez vous naturellement. Et là, vous pouvez développer votre audience, votre communauté. Je vous conseille ces choses parce que je sais à quel point c'est important. Si vous avez décidé de vous lancer en ligne, ne vous mettez pas seulement la pression sur la vente. Posez-vous la question, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour rester en ligne? Et le contenu, c'est le roi. J'espère avoir apporté quelque chose à votre quotidien. Justement, je vous ai promis un petit quelque chose. Donc, il vous suffira d'aller dans la description. Vous allez voir notre e-book qui vous permet d'avoir des différentes idées ou bien des différents pôles sur lesquels vous pouvez communiquer, vous pouvez créer de contenu pour être plus efficace sur vos pages et faire des ventes de façon organique. J'espère avoir apporté quelque chose dans votre business aujourd'hui. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Mais si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et on se dit à très bientôt et ciao, ciao.